Bien évidemment, il tombe sur l'Indominus Rex qui décide de jouer au football avec leur gyrosphère, puis de la casser comme un œuf. On a un gros fort accord dans cette scène, mais je vous le laisse le trouver. On a aussi un gros truc invraisemblable, qu'il ne se fasse pas réduire en bouillie par la boule. Sur un plan, le petit a les jambes tendues et sur l'autre, il est recroquevillé. Alors bref, il s'enfuit en courant et se retrouve face à une cascade. Au lieu de sauter direct, il décide de compter jusqu'à 3. On y va à 3. 1, 2... Pourquoi pas compter jusqu'à 10 dans ce cas-là, ça aurait mis encore plus de suspense. Ils arrivent à communiquer par signe sous l'eau, mais si ça se trouve, ils ont des gènes de lamentin en eux, donc tout s'explique. En tout cas, après tout va bien, ils ne sont pas traumatisés du tout et ils tapent des barres en mode « Ouais, on aura des trucs rigolos à raconter à maman en revenant ». À un autre coin de l'île, le gros barbu pas cool a appelé ses potes mercenaires à la rescousse, et il débarque en mode Omaha Beach. Et comme par hasard, on a Omar Sy qui passait justement par là avec une paire de jumelles. Ils sont maintenant persuadés que l'utilisation des raptors est ce qui va permettre de sauver le parc. Ils peuvent traquer et tuer cette créature. Car le gros dinosaure, il a mis le cap vers le centre, là où ont été regroupés tous les touristes. Pourquoi ? Eh bien parce que ça concentre toutes les radiations thermiques. Radiations qui sont sensibles à plusieurs kilomètres de distance, évidemment. De son côté, le milliardaire décide de piloter son hélico pour aller flinguer ce fauteur de troubles d'Indominus Rex. Bien sûr, les gars tirent comme des buses, le gros dino libère les ptéranodons et le milliardaire se crache. Donc maintenant, on a l'Indominus Rex en liberté, plus des dizaines de ptéranodons. Alerte aérienne dans le parc en mode attention, les Allemands attaquent. En passant, mention spéciale pour ce mec qui sauve ses cocktails et qui essaye même de les boire en courant. On n'est plus à une connerie près, mais au moins celle-là est marrante. Les deux mioches sont maintenant tout secs et bien coiffés, et ils font un placement de produit pour les batteries Kawasaki. Ok, essaye pour voir. Et hop, en un tournement, il redémarre une Jeep vieille de 20 ans. Ce qui est complètement impossible car de l'essence vieille de 20 ans, ça ne marche plus. Voilà à quoi ressemble de l'essence vieille de 3-4 ans. Alors 20 ans après, ça doit être bien pire. Owen et Claire arrivent juste après cela. Et le dinosaure est là aussi, il a du flair ce dinosaure, ou alors le don d'ubiquité. Il est aussi super fort puisqu'il pète des murs comme s'ils étaient construits en Lego. Et il arrive même à vocaliser sa surprise. Claire finit par retrouver ses neveux et on a le droit à une scène de baiser en pleine attaque de ptéranodons. On retourne ensuite au gars barbu qui veut absolument libérer les raptors. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas ? Omar essaye de lui foutre un peu les glandes en lui disant qu'ils regardent ce qu'ils veulent manger. Mais là, vu que le dino a la tête immobilisée, je trouve ça un peu bancal comme réflexion. En tout cas ça marche puisque le gars tout de suite il fait moins le malin. Les deux gamins sont mis à l'arrière d'un camion et là le grand frère rassure le petit en lui rappelant « Le fantôme, tu te souviens ? Dans la vieille maison. » T'as pris un gobelet en carton, une règle et t'as fabriqué une hache. Ouais. Tu vois, tant que je suis là, y a rien qui te fera du mal. Non mais en fait c'est pas vraiment un petit génie ce gamin, S'il est prêt à croire des trucs comme ça... Enfin bref, les raptors sont maintenant lâchés, ils foncent à toute blinde dans la forêt et les véhicules les suivent. Ce qui, encore une fois, est juste impossible. Regardez par exemple ce gros tronc d'arbre. Comment elles font les motos pour passer ça ? Faut pas chercher visiblement car Jurassic Park demande une suspension du jugement qui confine à l'idiotie. Quand les raptors trouvent enfin l'Indominus, et bien voilà qu'ils se mettent à causer avec. Donc ok, les raptors peuvent parler avec l'Indominus. Parce que... Ce truc a une barre de raptor. Vous me direz, c'est pas beaucoup plus absurde que le coup des gènes de grenouille. En revanche, pourquoi ils attendent pendant autant de temps avant de commencer à allumer le dinosaure ? Le but c'est pas d'observer comment les raptors interagissent avec, mais bien de le fumer avant qu'il tue encore plus de monde. Ils s'endorment ou quoi ? On l'allume ! Et bien sûr, leur intervention ne sert à rien. On a un seul gars avec une arme un peu dangereuse, et l'Indominus finit par s'enfuir, tandis que les raptors se retournent contre leur maître. On a donc maintenant l'Indominus plus les ptéranodons, enfin ce qu'il en reste, et 4 raptors en liberté. Bien joué! Alors les raptors attaquent, ils retrouvent le camion que Claire est en train de conduire, et il y a d'ailleurs celui-ci qui a une trajectoire super bizarre, mais bon, on va passer là-dessus et juste mettre 5 points pour les conneries de ces quelques scènes que je n'ai même plus le temps d'aborder, sans exploser la limite de YouTube. À la place, on va directement revenir au gros barbu et à ses idées de merde. Je veux dire, son plan est parti en couille puissance 10, mais ça l'arrête pas. Il explique qu'il veut créer des mini-raptors et que ce serait méga génial pour gagner les guerres. Un tueur, intelligent, capable d'échapper aux plus élaborés des technologies. Une arme vivante comme personne n'en a jamais vu. Et puis là, on a un raptor qui arrive et qui met fin à son rêve. Gentil, mon gars. Complètement delusional, comme on dit en anglais, il parle au raptor et essaye de lui expliquer qu'en fait, ils sont copains. Je suis de ton côté. Mais le raptor, il s'en branle, il le bute. J'imagine qu'il ne maîtrisait pas encore très bien l'anglais ou un truc du genre. Et on en arrive à la confrontation finale, et là, c'est l'apothéose. Alors déjà, les raptors décident de changer de camp.
Il se retrouve en face de l'Indominus Rex et là il y a comme une sorte de rébellion, en mode non, je ne le mangerai pas, je l'aime, c'est mon alpha, parce que Owen c'est censé être l'alpha à la base des Raptors. Du coup l'Indominus se vénère, tiens prends ça dans ta gueule petit FDP de Raptor. Mais c'est pas 4 dindes jurassiques qui vont pouvoir stopper ce gros Indominus. Non, le gamin compte et il en arrive à la conclusion suivante. Il en faut plus. Plus de quoi? Dedans. Il faut plus de dents. Ah, alors vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais Claire, elle comprend tout de suite. La solution, c'est de libérer le T-Rex. Eh ben oui, pour contrer les dinosaures, on libère d'autres dinosaures. C'est une solution viable, comme l'a montré le film jusqu'ici. Alors le T-Rex, il est gentil, il ne bouffe pas Claire. Car il a directement compris que, tel Batman, on faisait appel à lui pour combattre les forces du mal qui règnent désormais sur le parc. Il s'occupe de fighter l'Indominus et après une lutte avec moult rebondissements dignes de Godzilla, où le T-Rex se fait sauver par l'intervention des Raptors, qui étaient partis pisser j'imagine pendant ce temps-là, c'est le Mosasaur qui termine cet enculé d'Indominus. Et je mets 10 points Nawak directement car j'ai même pas le temps de détailler toutes les incohérences, pourquoi par exemple Claire reste allongée sur le sol, ou pourquoi il ne décide pas de trouver un meilleur abri que le petit kiosque, juste avant de se faire écraser, et puis comment le Mosasaur il a vu que le dinosaure arrivait, enfin bon, 10 points ça règle le solde Nawak de cette scène. Et on arrive à la toute fin du film. Le T-Rex et le Raptor se regardent et communiquent. Tout est dans le regard, dit Xit le milliardaire. Et là, je pense qu'on peut déduire ce qu'ils se disent, ces dinosaures héroïques. Le T-Rex. Merci de m'avoir sauvé la vie, Raptor. Je ne l'oublierai jamais. Tu es désormais mon ami pour la vie et je te serai éternellement redevable. Paix à toi, car il faut désormais que je m'en aille dans cette direction. Et puis le Raptor se tournant vers Owen. Humain, tu es mon ami. Même si j'ai fait fausse route à un moment, je n'ai jamais oublié le respect que tu m'as toujours accordé et le lien qui nous unit. Je reprends maintenant ma liberté car nous sommes quittes et je pars dans cette autre direction. Et voilà, c'était Jurassic World. 14 ans d'attente pour les fans et 150 millions de dollars à produire. Et un score Nawak total de... Honnêtement, c'est du grand spectacle, les images de synthèse envoient du steak, les acteurs sont bons, tout ça est ultra divertissant, il faut le reconnaître. Mais le scénario... comment dire? Alors il y a pire, clairement, mais ça vole pas très haut. Mais oui, c'est clair. Pour comprendre pourquoi il y a tous ces moments grotesques où la logique s'efface pour laisser place au spectacle, je pense qu'il faut s'intéresser à l'intention du réalisateur. Comme il l'explique, son objectif était de faire revivre les émotions du premier film, Jurassic Park. On est donc plus dans une suite de scènes avec des objectifs particuliers que dans un tout cohérent où l'histoire fait sens en tant qu'unité narrative. Les bonus du DVD sont à ce propos assez instructifs et je vous invite à les regarder. Si je devais donner une note à ce film en mode halluciné sur 5 étoiles, elle serait probablement à 2,5, car le spectacle rattrape les innombrables faiblesses et incohérences du scénario. Forcément, un scénario digne de ce nom aurait été préférable, surtout que celui du premier film de Monsieur Trevorrow est assez intéressant. Mais là, son intention n'était clairement pas de produire quelque chose de sensé. Il voulait faire du grand spectacle, et il l'a fait, sans se soucier de l'écriture visiblement. De là à dire qu'il prend les masses de spectateurs qui vont voir ce genre de blockbuster pour des cons, il n'y a qu'un pas. Mais je n'irai pas jusque là parce que des fois je sais aussi être un peu sympa.